Si je te disais, t'es donc ben dans ton ego, est-ce que t'aurais l'impression que je te juge, que je te critique, peut-être même que je t'insulte? Et si c'est le cas, pourquoi, à ton avis? Tu t'es-tu déjà posé la question pourquoi est-ce que ça t'insulte de te faire dire « T'es donc ben dans ton ego » ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer ce qu'est vraiment l'ego. D'où vient ce concept? Pourquoi on le comprend souvent tout croche? Et aussi, comment moi, j'ai appris à le reconnaître, l'apprivoiser et finalement réussir à le faire sans souffrir. Parce que le but ultime, à travers mon approche, c'est de vivre libre, sans peur et sans attente de résultats. Je suis Natacha, facilitatrice en éveil de conscience et j'aide les gens à se libérer de leur personnalité égotique. Pour faire une histoire courte de mon histoire, j'ai grandi avec une mère, une femme brillante, intense, une artiste, pianiste, féministe, chef d'entreprise. Une femme douée, mais elle ne le savait pas. Généreuse, autodidacte. J'étais la petite dernière de 4. Et assez vite, je me suis retrouvée seule avec elle. Et à cette époque, elle était en psychanalyse. C'était la mode dans les années 80. Et moi, j'ai été baignée dans du Freud, Carl Gustav Jung, Platon, côté musical, Mozart, Bach, Schumann. Elle me partageait toutes ses réflexions. Et un jour, elle m'a dit « Tu es dans ton ego, Natacha !» J'avais 13 ans. Je ne comprenais rien. Et franchement, ça me faisait chier. Je voulais juste qu'elle m'aime, pas qu'elle m'analyse. J'avoue aujourd'hui, avec du recul, que je sais qu'elle ne pouvait pas vraiment me l'expliquer. Parce qu'elle-même n'avait jamais vraiment intégré les mécanismes à l'intérieur d'elle. Mais moi, à cette époque, dans ma tête, c'était clair. L'ego, c'est mal. Et moi, j'ai un ego problématique, donc je suis problématique. Alors, j'ai passé des années à vouloir le tuer, le maîtriser, le faire taire, mon ego, parce que j'étais convaincue que j'étais le problème, puisque je croyais que l'ego, c'était moi. Et de par mon histoire, j'étais sûre qu'on m'aimait pas, que j'étais trop exigeante, que je dérangeais tout le temps. J'ai fini par m'isoler puis avoir peur de voir du monde. Mais j'ai toujours été investie d'un profond besoin d'évoluer en conscience. Alors, plus j'avançais, plus je comprenais que non, le problème, ce n'était pas moi. Oui, j'avais des problèmes, mais c'était toutes les fausses croyances, les illusions, les attentes, ces pensées qui m'envahissaient et qui étouffaient l'être profond que j'étais. Et puis, il y a eu un moment où j'ai tellement souffert, où j'étais tellement épuisée, perdue, brisée intérieurement, que j'ai dû lâcher prise. Pas par sagesse, par survie. Je ne pouvais plus écouter mon ego. Aussi fort et individualisé qu'il était, je souffrais tellement. C'était trop. La première fois que ça m'est arrivé, je devais avoir 24 ans à peu près. Et c'est là que j'ai entrevu autre chose. Un espace plus grand. Une paix qui n'avait rien à prouver. À cette époque-là, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas que j'étais sans ego. Mais j'avais plus d'ambition, j'avais plus le sentiment de compétition à l'intérieur de moi, de comparaison, de séparation. Je voyais tout était connecté. Je me suis même dit, ça n'a pas de sens l'état dans lequel je suis. J'avais plus d'ambition. Je dis, je peux pas continuer comme ça. Comment je vais faire pour vivre? J'ai plus d'ambition. Tu sais, j'étais juste bien, sans peur. Et donc, c'était ça, exister sans l'ego. Pas être moins que moi, mais être au-delà de moi. Et cette expérience-là, elle m'a marquée. Et pour toujours. Elle a été le point de départ de tout le reste. L'ego, il n'a pas toujours été vu comme le gros méchant. C'est Freud, au début du 20e siècle, qui a modélisé l'appareil psychique en 3 étapes. 3 parties. Le ça, qui sont nos pulsions brutes, notre instinct, les plaisirs immédiats, l'enfant capricieux qui veut tout de suite. Il y a aussi le surmoi, la voix morale, les interdits, ce qu'on doit faire, l'école, la culture. Et au milieu, il y a le moi, ce que Freud appelait l'ego. Donc, on avait le
le ça, le surmoi et le moi, qui est l'ego. Et ce moi-là, il essaye de gérer. Il est le médiateur entre nos désirs, nos interdits et la réalité. Un genre de filtre. Pour Freud, c'était pas une tare, juste un outil de survie. Puis est arrivé Carl Gustav Jung, le disciple de Freud. Lui, il disait, l'ego, c'est la partie visible de l'être, ce que tu crois être, ton rôle, ton image, ton identité sociale. Mais en dessous, il y a le soi, un espace beaucoup plus vaste qui contient ton inconscient, ta lumière, ton ombre, ton potentiel. Et le but pour Jung, ce n'est pas de tuer l'ego, c'est de faire en sorte que le moi, l'ego, s'aligne avec le soi, ce qui est vaste, que tu deviennes entier. Mais ensuite, le développement personnel est arrivé. Et là, ça a commencé à déraper. On a commencé à entendre « L'ego, c'est l'ennemi, il faut le tuer, il faut s'en libérer ». Mais ce discours-là, il crée de la pression, de la culpabilité. Et il alimente encore un ego beaucoup plus subtil, l'ego spirituel. Ce discours-là, je l'ai entendu dans le milieu artistique. À 20 ans, je voulais être actrice. Et on disait dans ce milieu-là, faut briser l'ego en détruisant la personne. Et là, il te rentrait dedans, puis mon Dieu, qu'il y en a qui braillaient. Mais plus je l'observais, plus je voyais que attaquer l'ego ne faisait que nourrir l'ego. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. L'ego, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas une erreur. C'est un garde du corps. Il est né pour nous protéger de l'abandon, du rejet, du manque d'amour, de la souffrance. Mais à force de porter des masques, on oublie que l'on les porte. On finit par s'y croire. Et c'est pour ça que j'ai créé l'Odyssée de l'ego. Un chemin, un processus pour traverser les 3 dimensions de l'ego. La matrice conditionnée, là où l'ego survit, se protège, obéit aux règles. Ensuite, la 2e dimension, le pont des masques. Là où il cherche la reconnaissance, la performance, l'amour conditionnel, le regard des autres. La 3e dimension, le seuil de l'éveil. Là où il joue à être conscient, sage, spirituel, tout en gardant le contrôle, bien sûr. À chaque étape, l'ego devient de plus en plus subtil, plus rusé. Mais tant qu'on ne le voit pas, il continue de piloter nos vies. Ce voyage-là, l'Odyssée de l'ego, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, eh bien, je veux t'inspirer et te dire que tout est possible. L'Odyssée de l'ego, c'est pas une méthode, c'est une carte, c'est une boussole, un miroir. Ça te permet de reconnaître les mécanismes qui te sabotent, même sans que tu t'en rendes compte, de voir les masques que tu portes depuis des années et comprendre pourquoi tu les as créés. Sortir du contrôle, de la peur, de la pression de performance et surtout te reconnecter à ton essence, ton âme. Pas ton rôle, pas ton image, mais toi, toute nue, vraie, présent, présente. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste à arrêter de croire que tu es ton ego. Je ne te promets pas que tu vas tout régler en 7 jours. Je ne te vends pas un réveil instantané. Mais si tu veux vraiment avancer, voir clair et te reconnecter à qui tu es au-delà de l'ego, alors l'Odyssée de l'ego peut t'aider. Et si tu es prête à te voir en face, je serai là pour t'accompagner. Parce qu'au bout de l'Odyssée, il n'y a pas une version améliorée de toi. Il y a toi sans masque. Et c'est là que tout commence. Là-dessus, je te dis à la prochaine vidéo. On va commencer à vraiment décortiquer l'Odyssée de l'ego, vidéo par vidéo, pour que tu comprennes de plus en plus qu'est-ce que l'Odyssée et comment tu peux t'y retrouver à l'intérieur de ça et commencer à découvrir tes types de personnalités égotiques. Je te recommande toujours de faire mon quiz gratuit pour vraiment identifier le type de personnalité qui limite ta vie actuellement. Ça peut t'aider déjà à comprendre certains mécanismes à l'intérieur de toi, vraiment. Et si tu le fais, j'aimerais vraiment que tu me le mettes en commentaire pour me dire si ça fonctionne, quel est ton type d'ego et pose-moi des questions. Et si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir.
Abonne-toi parce que la prochaine vidéo va te révéler encore plus de secrets sur l'Odyssée de Lego. Là-dessus, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.